Donc, l'attachement aux fautes commises et même les anciens succès limite notre imagination ou notre conception de ce que peut signifier totalement nouveau. Donc, il faut se détacher de ce à quoi nous sommes attachés et que le Saint-Esprit nous le montre. À quoi sommes-nous attachés? À quel, on appellera ça péché, c'est-à-dire ce qui nous empêche d'avoir le centre de la cible. Hein. Péché, c'est rater la cible. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir la cible? Quels sont ces attachements? Que Dieu nous les montre. Même les anciens succès, hein. Parfois on a excellé dans certaines choses et puis ça nous fait tomber à la fin. Vous savez, les anciens réveils, c'est souvent ceux-là qui empêchent les nouveaux d'arriver. Ouais. Alors, voilà, je crois que la limitation, il faut qu'elle tombe. Et dans les mentalités, les forteresses intérieures, la forteresse de limitation, elle est vraiment existante. C'est quelque chose que nous pouvons détruire au nom de Jésus, c'est quelque chose que nous pouvons abattre, renverser les raisonnements, renverser les hauteurs, renverser les arguments, renverser tout ce qui se lève contre la pensée de Christ et amener toute pensée obéissante à Christ. Donc, il faut renverser ces forteresses. Et c'est de cela dont je vous parle. La repentance, c'est à nous maintenant de le faire. C'est à nous, lorsque nous voyons qu'il y a quelque chose en nous qui ne fonctionne pas, peut-être une mentalité qui vient du passé ou quelque chose qui nous vient d'un mensonge, d'une tromperie, parce que le système babylonien, c'est une grande tromperie, une grande, grande tromperie. Eh bien, c'est à nous de dire, au nom de Jésus, je renverse en moi ces structures mentales, ces emprises, ces forteresses, je les renverse au nom de Jésus, je chasse tout ce qui, en moi, m'empêche de rentrer dans la nouvelle saison. Moi, je crois que ça fait partie. Hein. Ça fait partie de ce travail glorieux pour que nous puissions accéder à la nouvelle saison. La multitude de nos échecs passés, parfois, nous empêche d'envisager la victoire comme étant une vraie nouveauté. Oui, on a des déceptions, on a des échecs, peut-être on marche dans certains échecs aujourd'hui. Eh bien, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous empêcher d'entrer dans la nouvelle saison. Donc, la voie de la repentance, c'est une préparation morale, spirituelle et culturelle afin d'adhérer à la nouvelle alliance qui est de loin bien meilleure que l'ancienne. C'est une préparation morale, c'est une préparation spirituelle. Donc, il faut nous préparer. Nous préparons un chemin pour que Jésus revienne et nous préparons aussi en nous nos vies pour être un chemin pour les autres. Nous-mêmes, nous devons devenir ces canaux pour la gloire de Dieu pour que le monde autour de nous soit touché. C'est pour les autres que nous nous préparons, ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour les autres. Donc, cette préparation morale, cette préparation spirituelle, c'est une préparation culturelle. Hein, nous avons un seul culte et nous ne pouvons pas dépendre des autres cultes qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous dit dans sa parole pour adhérer à la nouvelle alliance. Donc, pour entrer dans cette nouvelle mentalité en Jésus-Christ, eh bien, il ne faut plus considérer l'ancienne mentalité. Il défaitise bien souvent afin de comprendre le tracé du nouveau chemin qui mène directement de l'esclavage à la royauté. Ce qui est chose impossible pour tout être humain non repenti, ceci dit. La mentalité de l'esclavage, dans lequel je ne dirais pas que certains d'entre nous, on n'y est pas. Et qu'est-ce qui encore en moi est esclave? Certainement, encore, il y a des domaines où on est encore esclave du passé, des choses anciennes. Mais nous devons dire, les choses anciennes sont passées. Je veux être cette nouvelle autre. Et je ne veux pas que mes pensées me ramènent dans l'ancien. Je veux rentrer dans le nouveau. Je crois qu'il y a quelque chose vraiment à demander au Seigneur. Je veux rentrer dans les nouvelles choses. À la limite, merci de me mettre dans un désert si, dans ce désert, tu m'amènes sur le nouveau chemin. Le chemin que j'aurais peut-être jamais pris si j'avais pas été ou accepté de revenir dans ce désert dans lequel tu me mets. Parce que c'est parfois ce que Dieu fait. Il nous amène de nouveau dans des déserts qui ont beaucoup de noms. Hein. Les déserts ont beaucoup de noms aujourd'hui. Vous pouvez être dans un désert de diverses manières. Hein. Il y a des tas de déserts possibles. Mais si c'est pour nous amener sur le nouveau chemin, inconnu de nous, mais connu de Dieu, et qui va nous amener dans un nouveau niveau de gloire, frères et sœurs, ça vaut la peine. Donc, je redis que, en tous les cas, pour ce qui est du message de Jean-Baptiste en soi, Jean-Baptiste dira, le vieil homme doit mourir, il faut le déclarer comme mort,
le roi de l'ancien royaume qui était sur le trône de ta vie, c'est-à-dire ton toit, il doit mourir parce que vive le roi Jésus. Et que si toi, tu es assis sur le trône de ta propre vie, Jésus ne peut pas s'y asseoir. Donc, Paul, il nous apporte une bonne nouvelle. Et bien sûr que cette bonne nouvelle, eh bien, c'est Christ, il est mort et il est ressuscité. Donc, la mort dont nous Paul parle, c'est celle du vieil homme, de l'homme de péché, cette nature adamique du roi déchu, chassé de son royaume, chassé de son trône. Et vous savez très bien de qui je parle. Bien entendu qu'on peut penser à Adam et Ève quand on parle du royaume d'Éden, mais ce royaume, c'est aussi le nôtre, c'est tous nos choix, c'est tout ce que nous avons décidé de faire, d'être, de vivre. Est-ce que Dieu véritablement est sur le trône de nos décisions? Est-ce que Dieu est véritablement sur le trône de nos choix, de nos vies, de tout ce que nous allons avoir à faire? Est-ce que c'est la volonté de Dieu parfaite ou pas? Ça, c'est la question. Donc, le vieil homme, c'est notre identité de pécheur. On pourrait dire c'était, parce que notre identité aujourd'hui, notre nouvelle identité, elle est censée ne plus pécher, ou en tous les cas pécher de moins en moins. Nous sommes des saints. Un saint, c'est quelqu'un qui a la conscience qu'il doit cesser de pécher parce qu'il a la capacité de le faire par le Saint-Esprit. Nous sommes inexcusables de ne pas le croire. Nous devons croire ce que Jésus nous dit. Jésus fait de nous une nouvelle nature. Alors, j'ai entendu, il n'y a pas si longtemps que ça, sur une vidéo, un enseignement de nouveau qui redisait, nous avons deux natures, une blanche, une noire, et c'est la nature que nous nourrissons, que nous devenons. Mais ça, c'est juste terriblement mensonger, c'est juste terriblement faux. C'est absolument impossible de croire ça. Jésus sur la croix, il a fait un échange de nature. Il nous a donné sa nature pour prendre la nôtre. Donc aujourd'hui, la nouvelle créature que nous sommes, elle est. Elle en est là où elle est, mais elle est. Et Dieu, le Père, nous voit au travers du sang de son Fils. Et le Père nous accepte dans sa présence grâce à Jésus. Et nous devons voir cette victoire au travers de Jésus. Et cette gloire qui nous est donnée par grâce. La gloire, elle nous est offerte par grâce. Alors, à certains niveaux, bien sûr, nous avons la gloire que nous avons au travers de ce que nous obéissons et de ce que là où nous en sommes dans notre maturité. Mais nous sommes appelés à porter cette gloire. Et moi, je nous redis qu'il y a beaucoup plus que ce que nous vivons et nous devons nous le dire et le prier. Seigneur, il y a beaucoup plus. Aide-moi à continuer à marcher sur ce chemin de la repentance, à continuer à chercher, à creuser dans mon puits, dans ma vie. Qu'est-ce qui doit encore être enlevé? À quoi je dois renoncer? Qu'est-ce que je dois laisser? Où je dois t'obéir? Parce que ce qui m'attend, c'est de laisser le bon pour le meilleur. Et ce qui nous attend tous, frères et sœurs, c'est la gloire de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Dans son achèvement, dans son accomplissement, il y a un royaume de Dieu qui a été accompli par Jésus. Et Dieu veut nous le ramener, il veut nous aider à marcher dedans. Et c'est le message de Jean le Baptiste. Mais pour que le vieil homme meure réellement, on a besoin de renoncer à tout ce qui nous est familier et qui constitue notre bagage identitaire. Tout ce qui est familier. C'est peut-être notre nation, notre race, notre culture, notre emploi, nos diplômes, notre hobby, nos richesses, notre noblesse, notre propriété, notre passé. Nous devons réaliser que le vieil homme, il est mort, donc il faut le considérer comme mort, donc il ne faut pas le laisser diriger notre vie aujourd'hui, surtout pas. Et quand Derek Prince dira que la plus grande séduction de la fin des temps, c'est la chair, eh bien c'est là où Satan nous attend. Il nous dit, alors, tu vis vraiment sur la plateforme de la grâce de Dieu, tu vis vraiment séparé de ce monde, vraiment séparé de ta propre vie, de tes propres désirs, tes choix personnels, tu vis vraiment séparé de ta vieille personne ou pas? On doit réaliser que notre vieil homme n'est pas constitué que de mauvaises choses, hein, parce que ce que nous sommes aujourd'hui, la nouvelle création que nous sommes, nous le sommes grâce à Dieu et nous ne perdons pas ce que nous sommes. Mais la vieille nature, elle doit être crucifiée à la croix. Et nous ne pouvons pas le faire en un jour. Nous le faisons sur le chemin de notre vie, dirigé par le Saint-Esprit, qui nous demande à chaque saison de faire des choix, parce que la gloire, c'est une affaire de transformation. La gloire, c'est une transformation qui se fait
petit à petit. Donc, je nous encourage à ne surtout pas nous décourager, mais au contraire, à désirer continuer à marcher sur ce chemin de la repentance dont nous parle Jean-Baptiste pour que nous puissions porter plus de gloire au monde autour de nous. Pour revenir à cette affaire de la mort du vieil homme, c'est la fin d'une vie qui est dirigée et motivée par les désirs de la chair. C'est là où nous devons être très conscients et très prudents avec notre chair. La chair, elle est chère, elle ne vaut rien. C'est ce que dit le Nouveau Testament. La chair ne peut pas diriger, la chair ne peut pas avoir accès au royaume de Dieu. La chair n'est pas spirituelle. La chair n'est pas faite pour diriger notre vie. C'est de ce fait, nous devons réaliser que la vieille nature qui est en nous, nous la considérons comme morte et la chair en aucun cas ne doit devenir le roi de notre vie. Ce n'est pas notre âme ni notre corps, c'est ça que représente la chair, ce n'est ni notre âme ni notre corps qui doit diriger notre vie, mais bien le Saint-Esprit. Donc il y a, je crois, des réajustements que Dieu nous demande de faire pour que nous puissions continuer sur ce chemin et avancer de gloire en gloire et jusqu'à arriver à l'achèvement, à l'accomplissement de notre destinée. Donc c'est un chemin sur lequel il faut continuer de marcher. Et la mort de ce vieil homme, eh bien, c'est surtout le fait de ne pas se conformer à ce monde déchu, c'est ce que dira Romains 12. Ne vous conformez pas à ce monde, mais réorientez toutes vos pensées pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu. Sans cela, vous n'entendrez pas, vous ne comprendrez pas la volonté de Dieu. Non seulement il faut offrir nos corps en sacrifice vivant, bien sûr, mais il faut réorienter toutes nos pensées. Et donc, pour cela, eh bien, il faut bien saisir qu'il y a une non-conformité à ce monde que Dieu nous demande. Parce que ce monde, il est déchu, et parce que ce monde, il est corrompu, et qui n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Donc, c'est la répudiation de notre passé et de notre ego. Nous voulons grandir dans la nouvelle créature que nous sommes, eh bien, il faut répudier, continuer à le faire. Vous savez, les démons, ça se chasse, ça part une fois pour toutes, pour la plupart du temps, ça part, c'est instantané, mais la crucifixion, c'est quelque chose que nous refaisons tous les jours. C'est un choix de vie, c'est un style de vie, le renoncement à soi, la crucifixion de sa chair dont je suis en train de vous parler, de notre passé, de notre ego, de tous nos choix, tous nos désirs, je veux, je pense, je sens, tout cela, il faut à chaque jour le crucifier. Pourquoi ? Pour que nous puissions porter plus de gloire, ramener plus du royaume de Dieu, être habité par un plus grand poids de gloire, être gouverné par le Saint-Esprit et pas par nous. Donc c'est dans ce sens que nous pouvons comprendre la repentance. C'est le renouvellement de l'intelligence dont parlera Paul. J'en ai beaucoup parlé dans les cours de l'année passée. Retournez-y si vous avez besoin. Donc, renoncer au vieil homme, je vais juste rappeler ce que ça veut dire. Ça veut dire ouvrir la porte au nouvel homme. Vous voyez, c'est comme quand on rentre dans une nouvelle saison. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous naissons d'eau et d'esprit, nous rentrons dans le royaume de Dieu, nous ouvrons la porte au nouvel homme. Pourquoi ? Pour que Jésus puisse entrer dans notre vie. Et Jésus, il entre dans notre vie et il vient souper avec nous. C'est tout ce qu'il désire faire. Et il nous envoie le Saint-Esprit pour que nous puissions grandir dans la nouvelle créature que nous sommes. Et donc, il y a ce combat à grandir dans la nouvelle créature que nous sommes et puis à renoncer à tout ce qui est passé, à tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux, en sachant que ça n'existe plus, mais que ça peut toujours nous contrôler si nous le croyons. Attention. Donc, il faut renoncer au premier Adam pour accueillir le second Adam, Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach. Il faut accueillir Yeshua. Il faut décider de se dépouiller de son passé. C'est nous qui nous dépouillons, ce n'est pas Dieu qui nous dépouille. Dépouillez-vous, Dieu le dira dans le Nouveau Testament, dépouillez-vous de toutes les œuvres de la chair. C'est à vous d'y renoncer, de ne pas vouloir suivre cette tyrannie de la chair. Parce que nous ne vivrons rien de ce qui sera du royaume de la gloire de Dieu si nous faisons cela. Et puis, il faut disposer son cœur pour que Dieu implante en nous sa nouvelle culture, celle du royaume des cieux. Dieu veut implanter en nous, il met des semences en nous, mais ces semences, vous connaissez la parabole du semeur. Sur quoi cette semence tombe? Quel genre de terrain? De quelle manière nous vivons? Qu'est-ce que nous faisons de cette semence? Comment nous laissons grandir cette semence? Autant
autant de questions auxquelles il faut répondre. Donc, il y a, je crois, une prière à faire et nous allons la faire ensemble et nous allons la lire ensemble sur les visuels. Nous prions pour que le règne de ce monde meure en nous. Prions-le ensemble et lisez-le à haute voix chez vous. Ça me semble extrêmement important. C'est une prière qui va sceller ce que je viens de vous enseigner. Donc, nous prions pour que le règne de ce monde meure en nous et pour que vive le règne de Dieu dans notre vie. Lorsque je parle du règne de Dieu, je parle aussi de la gloire. Nous nous repentons et reconnaissons qu'il n'y a pas d'autre solution que celle de Jésus-Christ. Et ça, croyez-moi, c'est la bonne manière de se positionner face à toutes les structures iniques qui voudraient encore nous influencer de l'extérieur ou de l'intérieur. Il faut parler, déclarer cette parole, cette saison. Et surtout ce jour de Yom Kippour, c'est quand même formidable de pouvoir faire cette prière ensemble. Nous reconnaissons que nos voies ne mènent nulle part et que nous devons les abandonner pour nous tourner ensuite vers Jésus. Donc il y a bien le mot abandonner. Nous devons abandonner ces mauvaises voies jusqu'à ce que nous cessions de suivre nos propres voies, nous périssons. Notre choix d'aujourd'hui, c'est de suivre Jésus-Christ et la volonté de Dieu. Amen. Passons à la prière suivante. Nous reconnaissons notre échec sur nos propres plans et nous renonçons au premier Adam et à l'héritage négatif qui lui est attaché. Nous renonçons à notre vieille nature de pécheur et nous renonçons à faire de ce monde notre modèle. Sachez que toutes les principautés, les puissances nous entendent. Nous décidons de ne plus nous conformer à ce monde et à ne plus nous rattacher à ces valeurs. Amen, que le Saint-Esprit nous aide. Continuons cette prière. Dites-la à haute voix, déclarez-la avec foi. Nous renonçons à ce qui constitue notre bagage quotidien, tout ce qui nous est familier, qui nous empêche de changer de vie. Et puis vous nommez ces choses et vous refaites cette prière encore. Vous avez du temps encore dans cette journée de Yom Kippour. Renoncez à votre race, à votre nation, à votre culture, votre emploi, votre richesse, votre ministère, votre ambition, vos diplômes, vos maisons, vos passions, votre ego, votre passé, votre place. Abandonnez tout au pied de la croix. Abandonnez même votre dénomination s'il le faut, parce que vous êtes croyant et ce n'est pas votre dénomination qui fait votre identité. Continuons. Nous répudions notre passé et notre ego. C'est très important. C'est biblique. Nous choisissons de mettre à mort notre vieille nature de péché et de nous considérer comme morts avec Christ. Je me décide de me considérer comme mort et je décide que ma vieille nature de péché est mise à mort au nom de Jésus et je me considère comme mort avec Christ. C'est très important cette prière. Ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Nous accueillons le dernier Adam, Jésus-Christ, et nous disposons nos cœurs afin que Dieu y implante sa nouvelle culture, celle de son royaume. Prions-le, demandons-le, que Dieu y implante sa nouvelle culture. Et cette nouvelle culture, elle viendra aussi par toutes les repentances que nous pratiquerons. Nous nous engageons à laisser la croix de Jésus-Christ opérer en nous les libérations dont nous avons besoin et dont la Bible nous parle. Et pour cela, vous lisez le livre des Galates et vous serez vraiment éclairés. Nous nous engageons à continuer à renouveler notre intelligence afin que nous puissions connaître la volonté parfaite de Dieu pour notre vie et notre destinée. Et nous prions au nom de Jésus et nous remercions le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous a promis qu'il nous enseignera toutes choses et qu'il nous conduira dans toute la vérité. Amen. Et je vais terminer avec ceci. Le roi est mort. Vous parlez de votre ancienne nature. Vive le roi. Vous parlez de Christ en vous. Et si l'ancien roi ne meurt pas, il n'y aura pas de place pour le nouveau roi, Jésus. Donc, vous voyez que la repentance est une bonne nouvelle. Elle marque le départ du roi méchant que nous étions, corrompus, pour que Christ, le nouveau roi, prenne toute la place.
La vraie nouveauté, et je vais terminer avec ce visuel-là, la vraie nouveauté, c'est que le royaume des cieux descend sur terre, proposant aux humains d'y accéder par une simple repentance. Le message de Jean-Baptiste, c'est de dire « Le royaume des cieux descend sur terre, sachez-le ». Ésaïe l'avait déjà dit, si tu déchirais les cieux, Jésus l'a accompli. Jésus a accompli la prophétie d'Ésaïe. Il est descendu des cieux. Il a manifesté la prière d'Ésaïe. Il a déchiré les cieux, le voile s'est déchiré, il est venu sur la terre. Il est remonté aux cieux pour nous envoyer le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le royaume des cieux, il est proposé à tout le monde. Nous y accédons par la repentance. Une simple repentance qui dit « Oui, Seigneur Jésus, viens, je t'accepte comme le Seigneur et Sauveur de ma vie, j'accepte que tu prennes mes péchés, j'accepte que tu deviennes le roi de gouvernement sur le trône de mon cœur. Oui, Seigneur Jésus, viens. » L'Esprit et l'Épouse disent « Viens » du reste. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà pour aujourd'hui. C'était un excellent cours qui, je ne l'ai pas fait exprès, mais correspondait avec la fête de Yom Kippour. Alors, je vous souhaite de bien terminer cette journée, que vous puissiez rester dans l'écoute. C'est un jour important. C'est un jour que Jésus a lui-même accompli pour nous. Il y a cette grande joie de se dire le sang de Jésus, l'amour de Christ pour nous. Il a donné sa vie pour que nous puissions tous aujourd'hui goûter et habiter au milieu de sa gloire en nous et qui vit pas seulement en nous, mais aussi au milieu de nous, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Voilà, je vous souhaite une très, très belle soirée, une belle soirée de Yom Kippour. Passez une agréable soirée. À très, très bientôt. La semaine prochaine, nous nous retrouvons. Quelques petites annonces avant de vous quitter. Je voudrais juste vous rappeler, donc soyez avec nous autour de la table pour cette fête que nous souhaitons tous ensemble, la fête des tabernacles. Vous trouvez toutes les infos sur le site, du reste, qui sera donc le dimanche 26 à 20h30 en ligne. Et puis, il y aura aussi ma journée. J'ai une journée que je fais en présentiel, donc bienvenue si vous voulez venir. Je ne sais pas si Bruno peut nous mettre le présentiel, le visuel ou pas, mais cette journée, donc, c'est… non, moi, je ne l'ai pas sur l'écran. Voilà, si vous pouvez la voir, ça sera bien. Merci. Voilà, c'est le samedi 25 septembre de 10h à 17h. Nous nous retrouvons dans la salle de l'abri, mais vous pouvez aussi suivre en ligne. Il suffit juste de s'inscrire sur le site et ma journée, elle se fera autour de la miséricorde de Dieu. La fête des tabernacles, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà le visuel qui apparaît et vous retrouvez toutes ces infos sur notre site et tous les enseignements sur ma chaîne YouTube que vous pouvez voir ici à l'écran. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Vous pouvez aussi bénir mon travail si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très, très, très belle soirée. À très bientôt.